Quelques mois après son élection à la tête de la magistrature suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur le sol louchois dans la province du Haut-Katanga pour une série d'activités. Après son atterrissage à l'aéroport international de Lalouano, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, ont été accueillis au pied de l'avion par les autorités de la province. La sécurité sur les dents, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a le sourire. Lubumbashi l'acclame et se bouscule pour l'accueillir. Une arrivée magistrale accompagnée d'un accueil enthousiasme de la part de la population louchoise pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici l'image d'un soutien indéfectible au garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mission d'itinérance dans la capitale du cuivre, fief naturel du gouverneur Jacques Tiaboula Katwe. Lors de son séjour, l'on croirait finalement qu'aucune activité n'a été exercée car nombreux louchoises et louchois ont envahi les abords de la route pour saluer et témoigner leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en plein exercice de son deuxième mandat. Depuis l'aéroport, les garants des institutions a été escortés par une foule en liesse jusqu'au lieu destiné pour les meetings populaires. Et c'était dans la même soirée, à la grande place de la Poste, que le président de la République s'est adressé à bâton rompu à la population venue du centre, coin et recoin de la ville pour l'écouter. Batoto ya Lubumbashi, jambo yenu. Jambo tena. Aksanti sana pour la mobilisation de Bana Lubumbashi. Le premier engagement était surtout pour la jeunesse. Je m'étais engagé à créer des millions d'emplois pour les jeunes. Les jeunes, vous devez savoir que ma mission est de vous responsabiliser en vous donnant de l'emploi et en vous permettant de vous préparer à l'avenir, de vous préparer à prendre le relais pour diriger aussi ce pays. Je compte énormément sur vous. Voilà pourquoi, dans les mois qui vont venir, vous verrez arriver ici toutes les institutions que nous avons créées, qui sont déjà en activité à Kinshasa et qui vont être transférées ici dans les provinces pour être proches de la jeunesse et pouvoir donner ainsi leur accompagnement dans tous les projets et toutes les initiatives des jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans leur parcours. Oui, nous allons parler de la Constitution. Nous allons parler de la Constitution. Batoto ya Katanga, jambo yenu. Jambo tena. Voilà. Oui, je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la Constitution. Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger
de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? D'hier et d'aujourd'hui rentre dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Poursuivant son périple dans la province cuprifère, au jour du dimanche 17 novembre 2024, le président de la République s'est rendu dans la cité de Kipushi. Au programme de cette activité, la remise en marche de l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko en sigle, à l'arrêt depuis 33 ans. Une usine spécialisée dans la transformation du zinc. Très attentif aux différents discours de présentation de cette usine, fruit du partenariat entre Kiko et Ivanoé Mine, le chef de l'État a affiché plutôt un air satisfait du bon état actuel qui présente cette entreprise minière qui désormais donnera accès au développement local
et mondiale. Les garants du bon fonctionnement des institutions, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. S'exprimant à cette occasion, le gouverneur des provinces Jacques Tiaboula Katoué a spécifié que la construction du siège du Parlement provincial s'ajoute à une série d'autres infrastructures d'utilité publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission, je m'en vais à présent m'adresser aux honorables députés provinciaux bénéficiaires de cet incroyable immeuble, nouveau siège du Parlement local. Chers députés, c'est ici l'occasion pour moi de vous remercier, vous, et de remercier également les anciens députés de la législature passée pour avoir joué un rôle important dans la stabilité des institutions de notre province qui a permis l'aboutissement heureux de ce grand projet. Je ne peux passer cette étape sans remercier frénétiquement tous mes concitoyens au Katangais. Mes chers frères et sœurs, bons et loyaux contribuables, qui ont financé cet ouvrage historique en s'acquittant de leurs impôts et taxes. C'est dire combien ces nouveaux quartiers de l'Assemblée provinciale sont notre patrimoine commun. Bâtis à la sueur de nos fronts, un véritable chef-d'œuvre, un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabomamba, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a palpé du doigt la matérialisation de ces projets qui répondent aux normes architecturales. Ce nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est un bâtiment de 3 étages qui compte des bureaux individuels, des espaces collectifs pour les 48 députés provinciaux ainsi que leurs assistants, 37 bureaux pour les personnels administratifs et une salle de plénière de 500 places assises.